Bonjour Pierre, Bonjour Sabine. bienvenue dans notre podcast Les Talks du luxe et du retail. Mais merci infiniment de nous recevoir dans ce bel écrin. Où sommes-nous exactement? Nous sommes actuellement au restaurant gastronomique de l'Hôtel de Crillon qui s'appelle L'Écrin. Ah bah ça tombe très bien. Pierre, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es au sein de ce magnifique palace? Alors, je suis le chef concierge de l'Hôtel de Crillon depuis maintenant 3 ans, un petit peu plus même. Je suis arrivé un petit peu avant, j'occupais la position de numéro 2, donc d'adjoint chef concierge. Et j'ai la chance d'exercer cette profession maintenant depuis une vingtaine d'années à Paris, dans différents établissements. Et j'ai également la chance et l'honneur d'être le vice-président de l'association des Clés d'Or France depuis une petite dizaine d'années maintenant. Ah, les clés d'or, ces fameuses clés d'or, institution française. Oui, absolument, c'est une association française qui est née à Paris en 1929 et qui maintenant s'est déployée sur le monde entier depuis 1952. Et on est présent dans plus de 70 pays maintenant et ça représente 4000 membres, dont à peu près 10% en France, Dis- répartis à Paris et sur la Côte d'Azur principalement, mais aussi dans pas mal de régions touristiques françaises. Et on sait que la France accueille énormément de touristes. Oui, surtout en ce moment. C'est vrai que moi, j'explique souvent à mes étudiants la définition du mot palace parce que, en fait, on connaît pas la définition du mot palace avec ses 5 étoiles. Est-ce que tous les hôtels 5 étoiles sont des palaces? Est-ce que les palaces sont tous des hostels 5 étoiles? Et en fait, souvent, je demande, à votre avis, combien il existe de palaces en France? Et les gens, 5, 4, 3. Et bon, on a 31 palaces en France. Et c'est vrai que cette définition du palace, c'est une appellation contrôlée spécialement française. Oui, alors c'est un peu la haute couture de l'hôtellerie. Exactement. La haute couture est une appellation française. On ne défile en haute couture qu'à Paris. Et c'est un peu la même chose, voire beaucoup la même chose pour l'appellation Palace, qui résonne beaucoup pour les Français, qui résonne et qui rayonne à l'international, mais qui n'est pas forcément évidente pour nos clients internationaux, parce que ça n'existe qu'à Paris. Donc c'est un vrai label avec une organisation à part de la dénomination des étoiles. Oui, Alors, tous les palaces ce sont des sont 5 5 étoiles, étoiles. mais tous les 5 étoiles ne sont pas forcément palaces. Exactement. Bah oui, on en compte 31. Et c'est vrai que dans d'autres pays, on peut avoir des hôtels 7 étoiles, Mhm. mais ça ne voudra pas dire que ce sont des palaces. Oui. La définition d'un palace à la française sera différente d'une définition d'un palace à l'international. Et vous avez obtenu cette accréditation en 2018. Je pense qu'on l'a obtenu. Alors, je pense qu'on l'avait avant les travaux. Il faut savoir que l'hôtel de Crillon a fermé pour des très grosses rénovations entre 2013 et 2017. Oui. On a réouvert en juillet 2017. On a fêté nos 7 ans de réouverture au tout début de l'été. Oui. Et effectivement, il faut toujours un petit peu de temps pour que la commission des palaces repasse vérifier que tout est conforme. Et donc, 2018, on a de nouveau pu accrocher cette très jolie plaque sur la façade de l'hôtel. Oui, je cherchais dans mes notes, mais bon, ce n'est pas grave. Et justement, on parlait de la clientèle internationale. Comment est-ce que vous accueillez cette clientèle internationale? Qui sont vos clients internationaux? Pour l'hôtel de Crillon, on a une très forte base de clients qui viennent du continent américain. D'accord. Principalement de l'Amérique du Nord, donc ça comprend les États-Unis et le Canada, avec une très très forte majorité d'Américains. Et ensuite, quand je parle du continent américain, c'est vraiment du nord au sud. Donc il y a aussi une forte clientèle d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud. Mais le vrai pôle central, c'est les États-Unis. Et par rapport à cette clientèle internationale américaine, donc si Mhm. j'entends bien, est-ce qu'il y a des particularités qui vont être différentes de la clientèle française, de la clientèle locale? Comment est-ce que vous vous adaptez à cette clientèle américaine? La clientèle américaine, c'est une clientèle celle qui adore la France, qui adore Paris, donc on part avec des points d'avance. Maintenant, comme ils adorent Paris et qu'ils adorent la France, ils arrivent avec des grandes attentes. Tout à fait. La clientèle américaine, c'est aussi une clientèle avec un très fort pouvoir d'achat.
Ils arrivent, la notion d'argent n'est plus la même que pour un Européen ou pour n'importe quel autre pays dans le monde. Donc parfois, ils peuvent avoir l'impression, on peut même nous avoir cette impression que avec des dollars, on peut acheter tout et n'importe quoi. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont assez curieux de tout. Ils adorent la gastronomie, ils adorent la mode, ils adorent l'histoire. Et donc ça nous permet, nous en conciergerie spécifiquement, mais en service dans l'hôtel, d'avoir un terrain de jeu très facile, en tout cas plus facile à ouvrir et à proposer qu'avec n'importe quel autre type de clientèle. Et vous avez une clientèle peut-être chinoise ou du Moyen-Orient? Alors, la deuxième nationalité ou deuxième parce que Typologie? typologie de client, ça va être le Moyen-Orient. D'accord. Donc, Les propriétaires de l'hôtel de Crillon aujourd'hui sont du Moyen-Orient et encore une fois, moi j'ai connu la clientèle du Moyen-Orient à Paris il y a une vingtaine d'années qui ne voyageait quasiment que pendant l'été, juillet et août. Aujourd'hui, c'est vraiment... Alors, il y a toujours beaucoup au moment de l'été, un peu moins cette année pour les raisons qu'on connaît avec l'organisation des JO, ça perturbe un petit peu tout. Je pense qu'on y reviendra peut-être après. oui. Sinon, aujourd'hui, la clientèle du Moyen-Orient voyage un petit peu tout au long de l'année Oui. avec des spécificités. En été, on va avoir beaucoup de familles. Sur le reste de l'année, on va avoir un petit peu plus de couples, de personnes qui voyagent entre amis, que des familles. Mais sur la période de fête de fin d'année, par exemple, on voit de nouveau cette clientèle du Moyen-Orient qui voyage à Paris pour cette période très spécifique parce que ça a un côté très folklorique que eux n'ont pas dans leur pays. Oui, pour Noël ou pour le jour de Exactement. l'an, c'est une clientèle qui aime venir à Oui, Paris. tout à fait. Et je regardais, en fait, par rapport à votre carte et à votre chef sommelier, je ne sais pas si le lien, si c'est lié, mais vous avez une spécificité avec des alcools, enfin, avec des cocktails sans alcool, no low. Mhm. Moi, j'ai découvert ce terme, en fait, avec des cocktails à base de café, de thé. Et est-ce que c'est spécialement pour cette clientèle du Moyen-Orient ou est-ce que c'est vraiment quelque chose, une envie, une tendance qui émerge, ces cocktails sans alcool, un peu Mhm. d'être mixologue, ces propositions accords mets et vin sans alcool, en vrai le vin c'est du raisin, et est-ce que c'est une volonté pour recruter cette clientèle du Moyen-Orient ou c'est vraiment pour toute votre clientèle? L'une des volontés de l'hôtel de Crillon quand on a réouvert en 2017, et ça c'est un des signes de ce que je vais vous expliquer, c'est l'ouverture complète du palace. C'est-à-dire que le palace, donc il y en a 31 en France, aujourd'hui, ça change au fur et à mesure. On attend le 32e. Voilà, exactement. Il n'y a pas beaucoup de palaces qui sortent du catalogue, c'est plutôt on en ajoute tous les ans. Mais l'idée à l'ouverture du Crillon, et d'autant plus avec sa position géographique au centre de Paris, c'est de permettre à tout un chacun d'y accéder à un moment ou à un autre. Donc les cocktails sans alcool en font partie. La carte d'un de nos restaurants va être plus végétale et va éviter la viande. Mhm. Mais ça se caractérise de façon un petit peu différente aussi. On a fait le choix de positionner l'entrée du bar à l'entrée de l'hôtel pour ne pas avoir à traverser tout le lobby pour y accéder. Donc tout un chacun peut, dès son entrée dans l'hôtel, passer au Mm. bar directement. Il faut savoir que un palace, ça fait rêver. Oui, Ça oui, fait rêver les clients, ça fait rêver les employés aussi, mais ça peut aussi faire peur. bien sûr. Et donc, tu l'as vu, on a aussi un chariot à cookies cookies glacés qui est positionné devant l'hôtel. C'est des produits qui sont extra accessibles à tous. Et là, on n'a même pas besoin de rentrer dans l'hôtel Mm. pour avoir un petit goût de l'hôtel de Crillon. Donc ça, c'est vraiment cette volonté de rendre accessible le palace à tout le monde sans avoir besoin d'y dormir une nuit avec les tarifs qu'on imagine. Mais c'est vrai que quand je suis arrivée un peu plus tôt, moi, ce matin, et ce que j'ai apprécié, c'est non pas l'accueil que j'ai reçu, mais l'accueil sincère Mhm. que j'ai reçu. Le bonjour madame, avec un sourire. Pour ceux qui écouteront ce podcast plus tard, on est à Paris,
J-2 des Jeux Olympiques et c'est l'horreur pour venir ici. C'est très compliqué d'accéder, enfin de circuler dans Paris. Et là, en fait, les gens étaient, le fait d'être accueillis par des personnes heureuses, j'ai eu 5 personnes, mais vraiment heureuses, et ça fait du bien. Et c'est ça dont on a besoin, je trouve, en France, à Paris en l'occurrence, cet Mhm. accueil et de se dire, bah, j'ai pu aller, je vais dans un palace où je me sens accueillie, où on me souhaite la bienvenue, où tout de suite on m'a mis à l'aise. Mhm. Et ça, je trouve que c'est vraiment super agréable et c'est ça qui va faire la différence. Période est très particulière. Oui, Alors, la c'est période est vrai. très particulière, mais ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point nos collaborateurs sont excités par cette période. C'est une période enfin, qui est très stressante. Ouais, Parce que ça fait des mois qu'on a les constructions, des échafaudages, des gradins, des stades devant la place de la Concorde, que plus on avance vers l'échéance, là on est à J-2 de ouais. l'ouverture des JO, moins on a de facilité à accéder. Il a fallu que je vous fasse des attestations pour que vous puissiez Mais en vrai, venir. c'était facile. Mais c'était facile, mais d'une heure à l'autre, ça peut C'est ça. changer suivant les personnes qui sont à l'entrée de ces checkpoints pour venir. Il y a une petite résurrection du Covid avec les Oui, QR codes. mais Enfin voilà, c'est c'est... quand même, Oui, c'est un peu anxiogène, mais ce ouais, qui est remarquable, c'est que on est tellement préparé et qu'on est super excité. ouais. On Mais sait c'est- pas où on va, c'est un événement historique. On est vraiment sur quelque chose bah, c'est du jamais vu. non. Mais donc là, c'est vraiment très particulier sur cette période. Maintenant, beaucoup plus globalement, cette sensation que tu as perçue à l'entrée de l'hôtel, c'est vraiment quelque chose qu'on essaye et visiblement qu'on a Oui, réussi ce matin, mais ouais. qu'on réussit plutôt pas mal, je dois l'avouer, encore une fois, de rendre chaleureux l'accueil de toute personne Mm. qui ose, Oui. parce que parfois c'est Non, mais c'est oser, osé, bien sûr, bien sûr. franchir les portes d'un palace. Je pense que ça fait partie de votre signature, finalement, cet accueil, ce point de contact dès avant l'entrée de l'hôtel. Donc, je trouve que c'est une belle signature. En fait, l'hôtel de Crillon, depuis ses rénovations et depuis la réouverture en 2017, fait partie du groupe Rosewood. Oui. Le groupe Rosewood n'est pas très connu, il commence à se faire une place assez imposante sur l'échelle enfin sur l'échiquier plus exactement de l'industrie hôtelière de luxe. Mais ça fait partie de son ADN, c'est de rendre le service premium, très haut de gamme, euh, beaucoup plus friendly, pour Mm. utiliser des termes Oui, oui. anglais, que quelque chose de très figé et très protocolaire qu'on peut connaître ou qu'on a pu connaître dans d'autres établissements. Et autre question qui me vient en tête, toujours des questions qui popent dans ma tête. Quand tu parles de Rosewood qui commence vraiment à bien se développer, à être Mhm. connu, reconnu dans l'univers du luxe, qu'est-ce que tu penses de ces maisons de luxe qui se développent dans l'hôtellerie avec, je pense, ben, le Bulgari Hotel et l'hôtel Louis Vuitton qui va arriver sur les Champs-Élysées. Est-ce que tu penses que ce sont des concurrents ou au contraire, on va parler, moi je parle d'une concurrence saine Mhm. entre hôtels 5 étoiles, je sais pas si ça va devenir un palace, j'imagine, avec Bernard. Mais qu'est-ce que tu penses de ces maisons de luxe qui se diversifient dans l'hôtellerie ou qui investissent cet univers? On a cité Bulgari, Bulgari, Louis Louis Vuitton. Vuitton qui va pas tarder à ouvrir, mais Cheval Blanc. Je- Oui, mais c'est un peu son cœur de métier, l'hôtellerie. Oui, mais Mais c'est le oui, groupe LVMH. Donc tout à il y a fait. une rigueur de chez LVMH Oui. qui s'applique dans cet hôtel. Et avec différents types de restaurants. Enfin, c'est vraiment un produit, encore une fois, à part. Pour revenir sur la question, des produits comme Bulgari, Louis Vuitton, pour l'instant, il y a très peu d'images Bien qui sûr. circulent, voire pas du tout, Mm. d'ailleurs. Euh, oui, ça peut faire peur, parce que, il y a un branding qui est déjà très fort, il y a une image qui est Mm. très forte. Ils ont toutes leurs preuves. Alors, Bulgari, c'est encore un produit différent. Mais Oui, sur Louis Vuitton, ça sera une première. Donc, il y a véritablement des preuves à faire sur l'hospitality. mais c'est Euh, exactement. mais je pense que c'est une concurrence très saine. Euh, Là, on est à Paris. Paris attire toujours autant de monde. Le fait d'avoir comme ça en permanence des Mm. choses qui se créent de façon très globale, mais là, on parle d'hôtels,
je trouve que c'est hyper intéressant parce que justement, ça permet à chacun de se remettre en cause, de C'est- repartir sur d'autres choses, d'imaginer ce que sera le service dans le futur. Moi, je trouve ça passionnant. Je suis passionné par cet univers. Bah, je trouve que c'est bien, c'est assez challenging. Et pour parler de LVMH, vous avez, il y a la boutique Dior Montaigne qui, Mhm, elle aussi, a sa suite. Donc, mhm. au sein d'un flagship, je vais pouvoir proposer cette expérience. Mais je trouve que voilà, c'est plutôt positif pour le secteur hôtelier, je parle de luxe, des palaces, parce que ça permet voilà, de toujours savoir se réinventer, proposer des nouvelles expériences. Et par conséquent, j'en viens à une autre question. Est-ce que, là, on est donc en période des JO, on a bien compris, il y a des artistes qui ont exposé des skateboards dans l'hôtel. Mhm. Quelles sont les activations que vous allez potentiellement proposer au sein de votre hôtel? Euh, Il y a des choses qu'on a prévues. On parle de justement l'exposition des skateboards un petit peu disséminée dans tout l'hôtel et également dans certaines suites, Oui, en rapport avec les disciplines qui vont se dérouler sur la place de la Concorde. Ça, c'est une première chose. L'écrin dans lequel on se situe aujourd'hui pour le podcast va être fermé à la clientèle extérieure, mais on pourra le privatiser pour des déjeuners ou des dîners, ok. uniquement pendant cette période-là. Donc à partir de 6 personnes, mais on peut aller jusqu'à une vingtaine. Puis si on décide de le faire pour deux, on peut le faire pour deux aussi, en payant pour six. Comme Mais, vous deux. mais c'est ça, je trouve, en plus fascinant dans l'hôtellerie et qu'on trouve rarement dans d'autres professions, c'est la capacité à rebondir sur des événements et à faire des choses, que ce soit en étant proactif ou en Mm, spontanéité. C'est-à-dire que là, je vous ai cité deux exemples qui sont prévus depuis déjà un petit moment, bien sûr. mais pendant la période, on va être capable de rebondir sur tout un tas de petits éléments qui vont se passer. Et on l'a vu, on parlait d'activation, mais si on parle par exemple d'accès à l'hôtel pour nos collaborateurs depuis déjà une semaine, puisque le Oui. périmètre est fermé de façon plus drastique depuis jeudi dernier, tous les jours ça change, et tous les jours on s'adapte, et tous les jours on y arrive. Mm, mm. Et en fait, on va faire la même chose avec nos clients. Donc, on va faire plein de choses par rapport à chaque typologie de client qui va Mhm. se présenter à nous. Donc, tous les jours, on va se dire, ah bah tiens, monsieur machin, il adore faire ça. J'ai vu qu'il allait assister Mm. à telle discipline. Bah tiens, faisons un setup en chambre qui va lui rappeler les activités Ah, qu'il va trop avoir fait bien. qu'il va avoir fait dans la journée. Et ça, c'est des tout petits exemples, mais qui sont Mm. euh, bah, dans notre quotidien de travail qui sont passionnants. Intéressant Hmm. le côté waouh effect pour vos clients. Et moi, j'ai envie de te parler pour, euh, pour conclure sur les clientèles internationales, votre clientèle chinoise. Quand je suis venue, en fait, la première fois, j'étais à la suite, tu m'as fait visiter la suite que Karl Lagerfeld avait Mhm. designée, et j'avais la chambre 404, 401, 402, 403, 404, et mon réflexe a été, oh, mais est-ce qu'il y a des Chinois qui viennent ici? Parce que c'est no way qu'un Chinois puisse aller dans une chambre 404. Oui, Parce que c'est pas un effectivement. chiffre porte-bonheur et bien, même à l'inverse. Mais est-ce que tu as ta clientèle chinoise, est-ce qu'elle va choisir, comment vous faites attention à ces tips, à ces doux, à ces don'ts, ces particularités de la clientèle? Je fais un focus sur la clientèle chinoise. C'est assez marrant que tu me reparles de ça parce que quand on s'est rencontrés il y a un mois à peu Ouais, près et qu'on a visité les grands appartements de Karl Lagerfeld qui sont effectivement situés au quatrième étage, donc le chiffre oui, commence par 4. ouais. Le numéro de chambre commence par 4. Tu m'as fait cette remarque et je crois que, alors j'en avais connaissance, mais je crois que quelques jours plus tard, on a été face à cette problématique. C'est-à-dire D'accord. qu'on a un client chinois qui s'est retrouvé attribuer une chambre au quatrième étage et qui effectivement a dû changer d'étage pour pouvoir être serein parce que c'est Oui. vraiment un chiffre qui porte malheur pour cette clientèle. Aujourd'hui, la clientèle chinoise,
c'est globalement sur l'Asie, c'est encore assez timide pour nous. La clientèle chinoise particulièrement n'est pas une clientèle palace de tradition. Alors on y vient, on en a un peu, Mm. mais on doit faire attention à ce genre de détails. Oui, Tout est détail chez nous. mais tu sais, tous tes détails, et, ça va aussi dans les petits déjeuners. Mhm, Par exemple, qu'est-ce qu'on propose dans un palace? Il y avait cette réflexion, est-ce que je dois m'adapter à ma clientèle chinoise mhm, ou est-ce que je leur propose mon petit déjeuner à la française, slash à l'américaine également? Je voyais un monsieur qui voulait ces sausages que nous, Français, on va pas forcément mhm. manger, mais est-ce qu'on doit s'adapter? Est-ce que ma clientèle des high net worth qui vient en France, elle veut vivre une expérience d'art de vivre à la française ou retrouver ses spécificités locales? Mais bah, la réponse était vraiment on veut retrouver des spécificités, enfin l'art de vivre à la française. C'est un mix des deux. Oui, C'est vraiment un mix des deux. C'est une espèce d'image glorifiée du savoir-vivre à la française, mais un peu timide. C'est-à-dire qu'on aimerait bien y aller, mais on va garder un peu nos références. Moi, ouais, j'ai toujours considéré qu'un voyage, c'est toujours, on prend un risque d'une certaine façon. Quand on voyage, on sort de son confort bien et de sûr. sa routine et de sa zone de confort. Et donc, par rapport à ça, ben, ce qui est magique dans un hôtel comme le nôtre, c'est qu'on s'adapte. Et on s'adapte tout le temps. Mm. Et on a la chance d'avoir à peu près 600 collaborateurs en ce moment, sur un établissement qui compte 124 chambres et suites, plus Ouais. 6 points de restauration. Donc c'est un gros paquebot. Mais cette force, c'est de pouvoir s'adapter, justement. Donc on va pas forcément avoir, alors on essaie d'avoir un maximum d'informations avant Bien l'arrivée sûr, du client, oui. mais quand on parle d'un client, ça peut être un client chambre qui va avoir un séjour qui va durer plusieurs nuits. Donc là, on peut rebondir sur des éléments et prendre un petit peu plus le temps. Mais on a des clients restaurants aussi qui vont rester 1 heure et demie, 2 heures, et même sur ça, et on l'a vu la dernière fois, avec un groupe qui n'avait pas le temps dans son programme de prendre Son dessert. son dessert sur place, et tout de suite, Ouais, on a rebondi action, sur une solution. c'est vrai. Et on a créé un moment où waouh, ils sont capables de faire des choses Mm, comme mm, ça, alors que pour nous, c'est des choses qui sont naturelles, c'est de la mm. collaboration, c'est du travail en équipe. Et pareil, c'est fascinant de Ouais. voir ça. Donc, pour en revenir à la question aussi, bah oui, notre client asiatique, américain, Moyen-Orient. Moyen-Orient, au premier petit déjeuner, si on a des spécificités qui ressortent à ce moment-là, ben on va les dupliquer sur les jours suivants et lui apporter une solution satisfaisante. On Mm. va essayer de le faire au maximum sur le moment, mais parfois, si c'est des produits bien spécifiques, bah, moi, je peux envoyer un chasseur les acheter entre-temps dans la journée pour que ça soit cuisiné par le Ah, chef pour le lendemain au petit déjeuner. ah, trop bien. Mm. Et on arrive à la fin. Est-ce que tu peux nous dire, sans nous donner les noms, est-ce qu'il va y avoir des stars pendant les Jeux Olympiques qui vont séjourner ici, des personnes connues? C'est assez surprenant parce que, bon, c'est vraiment une période ultra inconnue. On On est est tout à vraiment, fait. pour le coup, on part de zéro sur Oui. cette période. Et donc, une des interrogations, c'est de savoir un petit peu quel profil de clientèle on allait accueillir. Sans surprise, c'est des Américains, Ok. hein, c'est sans surprise, mais on a aussi des Chinois, on a aussi Amérique du Sud. Il faut savoir que dans les trends du voyage, aujourd'hui, les événements sportifs font partie des top 3, Oui. voire même top Oui, 1. oui. Dès qu'il y a un event sportif dans un pays, Et ça, ouais. c'est assez récent. Donc les JO, forcément, enfin, c'est très attractif. Et je pense qu'on a encore la capacité d'accueillir encore plus. Il nous reste quelques chambres, pas grand-chose. Et des situations vont se débloquer en dernière minute. Et pour en revenir à la question, On attend. oui, on va en avoir, mais je pourrais pas citer les noms. Non, je ne les avais pas demandés. Tu nous les diras quand on aura fermé là, éteint la caméra. Et Pierre, pour terminer, quel est ton mantra? Quelle est la phrase que tu te dis tous les matins pour quand tu vas travailler? Qu'est-ce qui t'anime que tu pourrais partager avec nos auditeurs? J'en ai plusieurs. La première chose, c'est quelque chose que j'essaie de répéter aux équipes, à mes équipes, parce que j'ai une équipe de une quinzaine de concierges, plus des voituriers bagagistes chasseurs. C'est bah, quand vous allez travailler, votre curseur de plaisir à aller travailler, il est où?
Si vous prenez un baromètre entre 0 et 10, 0 étant j'ai vraiment pas envie Bien. d'y aller, et 10, waouh, je suis hyper excité d'y aller, où est-ce qu'il se situe? Et pour moi, ça, c'est un élément essentiel. Alors, je l'applique pas forcément tous les jours à moi-même, mais en Oui. tout cas, la veille de rentrée de vacances ou de congé, Mm. parce que c'est toujours des périodes où on fait un peu le point, on prend du recul, on pense pas trop au travail. Et moi, j'ai connu tellement d'anciens collaborateurs qui, la veille de revenir, me disaient, oh, j'ai pas envie d'y retourner. Ah, moi, je suis toujours Alors contente de que pour moi, retourner. je suis Ouais. toujours content. Moi aussi. Et si un jour ça devait arriver de pas être content d'y retourner, je pense que je me remettrais réellement en question par Mm. rapport à ce que je fais tous Mm. les jours, l'établissement dans lequel je travaille, mais aussi dans le métier que j'exerce. Et pour moi, ça fait partie Mm. de mon mantra principal, c'est prendre du plaisir à ce que je fais. C'est ma première motivation. Mm. Moi, d'aimer ce que je fais. C'est vraiment ma première motivation. On est pareil. On est pareil. Ben, merci beaucoup, Pierre. Merci Sabine. Et bah, à très bientôt. Et puis, bon Jeux Olympiques au crayon. Merci. J-2. J-2.